Cette vidéo, elle est un petit peu cadeau. J'ai posté un message sur YouTube il y a quelques jours, et le message c'était quel genre de vidéo vous souhaitez voir le plus, revenir, etc. Et le message qui est revenu le plus souvent, c'était les vidéos Pokémon. Sachez que les vidéos Pokémon ont déjà repris. Ces vidéos sont disponibles sur mon Patreon. Je ne peux plus, comme avant, faire autant de vidéos Pokémon. Vous savez pourquoi, hein. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent, les vidéos Pokémon sont disponibles sur mon Patreon. Le lien est en description. Mais, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Et je me suis dit, allez. Tu sais, c'est comme quand tu revois ton ex. Tu sais que c'est une bêtise. Tu sais qu'il faut pas le faire. Mais tu sais que tu vas passer un bon moment. Hein, tu sais très bien comment ça va se passer. Ça va parler pendant 10 minutes et après il va avoir une baise absolument incroyable. Donc, ce que je vous propose, c'est pour une fois, on verra, le retour des vidéos Pokémon. C'est parti. Et bah, puisque vous voulez savoir ce que j'ai comme maladie, Attendez, je coupe un peu le son. Je descends. Hop. bah, je vais vous l'expliquer. J'ai plusieurs T'es de gauche. C'est ça? maladies dites invisibles. T'es de gauche. Ah, c'est une maladie, hein. Tu es de gauche. Non? Bah, déjà, je suis bipolaire, donc j'oscille entre les phases maniaques et les phases dépressives. Pas fou. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps le yo-yo. Alors attention, est-ce que je suis le mieux placé pour dire ça? J'ai des écarteurs, j'ai des tatouages absolument catastrophiques sur les mains et à un endroit que je vous montrerai pas. Voilà. Est-ce que je suis le mieux placé? Je ne sais pas. Mais, à mon avis, elle vote pas Éric Zemmour. Ah! Peut-être que je m'avance, mais à mon avis, elle ne vote pas Éric Zemmour. Peut-être qu'elle vote un petit peu plus Jean-Luc Mélenchon. Je suis également borderline, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, parce Ça commence à faire beaucoup là, non? Le même. que là c'est trop long à expliquer le borderline. Je suis atteinte de troubles du comportement alimentaire et plus précisément de l'anorexie depuis 10 ans à peu près. J'ai également un TDAH. Alors là, sur le bingo, on est bien. Là, c'est... hop, là, il y a tout qui est coché, hein. Je pense que pas mal de personnes savent que c'est maintenant. Et j'ai aussi un trouble anxieux. En ce qui concerne Moi, j'ai une question tout de suite. Est-ce que c'est une autodiag? Donc les autodiag, c'est des gens qui vont pas voir le médecin, en fait. Ils sont médecins eux-mêmes. Alors, ils ont bac moins 15, mais ils sont médecins. Et en fait, ils s'auto-diagnostiquent. Ouais, en fait, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci. Non, mais tu veux pas voir un professionnel? Non, j'ai pas besoin. Je suis autodiag. Donc, je suis TDA, je suis ceci, je suis cela. Est-ce qu'elle est autodiag ou est-ce que c'est vraiment vrai? On sait pas. l'anorexie, j'ai été hospitalisée plusieurs fois pour ça et j'ai eu Alors ça, c'est pas drôle du tout. même une sonde nasogastrique qui passait du nez et qui allait jusqu'à l'estomac et je l'ai gardée très longtemps. Donc je vous avoue que pour travailler, ben ça peut le faire mais c'est pas toujours évident. Et J'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de médaille. Tu vois, genre, ouais, en fait, et tu sais quoi, une fois j'ai eu une sonde gastrique. Ah ouais, t'as eu la sonde gastrique, waouh, tu vois. Il y a un petit côté médaille qui est un peu dérangeant. Il y a un petit côté, je m'expose pour dire que j'ai tous les syndromes du monde, etc. Un petit peu de pudeur, non? Où est la pudeur, en fait? Pourquoi tu t'exposes pour dire que t'as tous les malheurs du monde, etc. Je sais pas, un petit peu de pudeur? Moi, je veux bien, peut-être que tu as besoin d'aide, etc. Mais dans ce cas, tu vas pas la trouver sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin d'aide, il faut aller voir un professionnel, il faut aller voir des femmes, il faut aller voir ta famille, il faut aller voir des amis, etc. Des gens compétents qui peuvent t'aider, qui te connaissent un petit peu, plus ou moins. Là, tu fais une vidéo pour dire en fait, je suis ça, 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 ça. Mais bah voilà, ok. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Est-ce que quelque part, le seul syndrome que tu as, c'est pas de ne pas être sur le devant de la scène? Tu aimerais qu'on te regarde en fait. Est-ce que c'est pas ça plutôt le syndrome que t'as? surtout ça fait flipper un peu les patrons d'arriver avec une sonde dans le pif en fait. J'ai également une carte CMI de priorité donc je pense que si j'ai eu cette carte c'est quand C'est le grand chelem. même que mes handicaps sont suffisamment importants pour l'avoir parce que sachez qu'on l'a pas comme ça en claquant des doigts la CMI priorité et on galère à l'avoir. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrête de minimiser les conséquences des maladies mentales sur notre vie et qu'on dise à juste titre que c'est handicapant tout simplement. Parce que ça l'est. Et je souhaite à personne d'avoir les maladies que j'ai parce que vraiment Ah bah non, parce que j'imagine que c'est pas la folie. c'est une galère. Et puisque vous voulez... Bon, comment commencer ça? Euh, Pourquoi est-ce que forcément il y a le discours qu'on entend
il y a le physique qui va derrière. Moi je dis pas, encore une fois pareil, j'ai des tatouages, j'ai des écarteurs, etc. Pendant un moment je voulais faire un septum aussi. Ok, 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 ok. Mais pourquoi c'est toujours pareil? Pourquoi est-ce que les personnes qui viennent s'exposer sur les réseaux sociaux en te balançant qu'elles ont tous les syndromes du monde, forcément il y a des décolorations, il y a un septum, il y a des écarts. Pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ça qui est dommage en fait, parce qu'il y a des gens qui ont des tatouages et c'est pas. Toi direct tu vas avoir un mec qui a plein de tatouages, etc. Tu vas dire ouais le mec c'est un déglingo, etc. Et des fois pas du tout en fait. Pourquoi est-ce que forcément ce genre de personnes, il y a les tatouages qui vont derrière? C'est une vraie question à laquelle je n'ai aucune réponse. Et pourtant Dieu sait, j'ai côtoyé dans ma jeunesse, hein, une jeunesse qui était à 100 à l'heure, j'ai côtoyé des gens, moi je me souviens, je faisais des soirées avec un mec, c'était un punk, et sur son sexe c'était écrit poison. Voilà, c'est une histoire vraie. Voilà, je faisais des soirées avec un gars, bon, c'était pas un pote, hein, c'était un pote de pote. Et le mec, quand il était pété, parce que c'était un punk avec la crête, etc., une catastrophe, le mec, vraiment une catastrophe. Le mec montrait son sexe et c'était écrit poison. Il était très content. Donc, pourquoi à chaque fois il y a cette relation de j'ai un grain, ah, j'ai des tatouages, etc. C'est une vraie question. Pourquoi? Et je trouve ça vraiment dommage pour les gens qui ont des tatouages, etc. et qui n'ont pas de grain, en fait. Mais bref, c'est un autre débat. Ensuite, pourquoi ce côté, pas voyeurisme du coup, mais pourquoi ce côté, il faut que je m'expose? Est-ce que quelque part, le syndrome que tu as, ce n'est pas un manque un manque de reconnaissance? Tu aimerais sur le devant de la scène. Est-ce que c'est pas un manque d'attention? Est-ce que, à un moment de ta vie, sûrement jeune, il t'a pas manqué, je sais pas, hein, une figure paternelle, etc., pour t'aider, te consoler, etc. Ce besoin de se montrer. C'est dingue quand même. Enfin, c'est ce que je disais, un petit peu de pudeur. Allumer sa, allumer sa caméra ou son téléphone, peu importe, et déblatérer. Ah non, non, en fait, moi ça va pas du tout, ça va pas du tout. Mais je comprends pas, tu vois. Je ne comprends pas ce manque de pudeur qui me gêne en fait. Moi, ça me gêne, c'est que déballer autant d'informations qui sont tristes en plus, qui sont graves, si elles sont avérées, hein. Peut-être que c'est une autodiag et bon, elle a la carte, etc. Bon, ça se trouve, c'est pas sa carte. Mais bref, tu vois. Mais en imaginant que tout est vrai, je ne comprends pas ce besoin de se montrer pour dire qu'on a tous les malheurs du monde. C'est pas. Alors peut-être que c'est un moyen d'extérioriser, etc. On s'entend. Mais ça touche quelques personnes. Il y en a beaucoup qui font ça. Les vidéos que je faisais avant, effectivement, où on voyait des, des gens tenir des propos absolument lunaires. Bon, ceux qui étaient là vers le début de la chaîne, moi, je pense que l'une des vidéos Pokémon qui me restera le plus, c'est t'avais une meuf, je sais pas, elle devait avoir entre 20 et 22 ans, elle avait un mec, et cette meuf-là, en fait, c'était split, si tu veux. Elle avait 15 personnalités. Et en fait, la meuf dit oui, mais en fait, si je trompe mon copain, mais c'est pas moi, en fait, c'est mon autre personnalité, et bah c'est pas vraiment de ma faute. Et là, le mec qui dit oui, oui, bah, elle a totalement raison. Et ensuite, il y a une question qui dit oui, mais enfin, qu'est-ce que tu dirais à ta meuf qui t'a quelque part trompé, etc. Et lui dit non, non, c'est pas ma meuf, c'est son alter. Par contre, j'irai voir son alter. Donc le mec irait voir sa meuf, mais qui est pas vraiment sa meuf, parce que là, elle est dans un délire, pour lui dire ouais, t'arrêtes tes bêtises. Je pense que pendant un moment aussi, j'ai arrêté toutes ces vidéos parce que je pense qu'on a tous une limite. Euh, j'ai une limite en fait. Entendre autant de conneries, à un moment donné, moi je veux bien faire des vidéos bon, qui parlent un peu d'actu, etc. Des vidéos un petit peu plus rigolotes, etc. pour détendre un petit peu, voilà, pendant 10-15 minutes. Mais à un moment donné, il y a une limite en fait. Ma meuf déboule. Déjà, elle me dit, ouais, j'ai 15 personnalités. Bon, c'est plus ma meuf. Hop, allez. Toi, tu vas voir là-bas, je pense que t'as un grain. Mais bref, imaginons. Elle me dit, ouais, je t'ai trompé, mais c'était pas moi, c'était... Non, c'est inimaginable. Inimaginable. Et ces gens, encore une fois, hein, je vous le rappelle, hein, ont le droit de vote parce que c'est la démocratie, hein. Donc à un moment donné, peut-être que je sais pas. Est-ce que la démocratie c'est le bon truc? Je ne sais pas.
hein. Moi j'ai ma petite idée sur la démocratie, je pense pas que ce soit le bon truc. Bref, pour conclure, c'était une vidéo un petit peu bonus, entre guillemets. Je rappelle effectivement hein, que j'ai un Patreon et que toutes les vidéos de Pokémon, tout ça, vont apparaître là-dessus. Il y aura beaucoup plus de vidéos sur Patreon, d'ailleurs, comme ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà, on se retrouve sur Patreon si vous le souhaitez, parce que bien évidemment, je peux pas vous obliger. Allez, à la prochaine. Ciao.